Et coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo, un petit vlog cuisine, recette, en mode tata choco. Je garde mes nièces depuis une petite semaine, elles sont à la maison avec la fille d'une copine aussi. Donc là elles sont trois, elles s'éclatent. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu sur Insta, c'était pancake party, c'était top. Et là, je fais une recette, je reproduis la recette de Fadila's Cooking. J'adore, elle fait des recettes super. Et comme toujours, j'aime bien les réadapter toujours un petit peu, mettre ma touche plaisir, mon petit cumin, mon fromage, voilà. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la recette. Alors, pour les ingrédients du moelleux courgette cœur fondant vache qui rit, on aura besoin d'une courgette moyenne, une petite courgette, voilà. 100 g de farine. On aura besoin de 2 cuillères à café de levure. On a également besoin d'un œuf, 60 g de lait. Ensuite, on aura besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et également du sel, du poivre. J'aime bien le cumin. Il n'y a pas dans sa recette à Fadila's Cooking, mais moi j'en rajoute et j'adore le goût que ça donne avec la courgette. 100 g de fromage râpé, il n'y en a pas non plus dans sa recette, mais moi j'aime bien en mettre. Et donc les 6 vaches qui rit qu'on viendra mettre après, avant d'enfourner. Voilà, et un peu d'herbe de Provence également. Voilà, à tout de suite pour les étapes. Alors, on commence pour la recette des courgettes cœur fondant vache qui rit. Alors, on préchauffe le four 180 degrés avant de commencer. On vient couper une petite courgette en petits carrés, hop, en petits cubes plutôt. On vient les mettre dans le Thermomix et ensuite on referme. On programme 5 secondes, vitesse 5. On voit. Super. Ensuite, on vient ajouter le reste des ingrédients. Donc la farine, le sel, l'huile d'olive, la levure chimique. Alors, on va le faire ensemble. Prends une cuillère. Ensuite, donc dans la recette, on a dit 100 g de farine. Je viens basculer sur le côté, mettre la balance. 100 g de farine. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment c'est au gramme près. 100 g de farine. Ensuite, on va avoir besoin de 2 cuillères à café de levure chimique. Une et deux. Ensuite, on va avoir besoin d'un œuf. Voilà. Ensuite, 60 g, donc là je retarde. Donc 60 g de lait. Hop, 65, c'est pas très grave. Je tarde une nouvelle fois. On a besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, on vient rajouter un peu de sel. Voilà. Hop, pardon pour le bruit. Du poivre. J'aime bien parce qu'on entend les petites là-haut. Le cumin. Donc ça, le cumin, c'est pas du tout dans la recette de Fadila's Cooking, mais vraiment, moi, le cumin, c'est... genre, si je peux en mettre partout, j'en mettrai partout. Un peu de cumin. Ça représente une petite cuillère à café environ.
de l'herbe de Provence. Donc moi c'est vraiment des petites cuillères. C'est trop mignon. Ça c'est ma belle-maman qui m'a acheté ça. J'adore. Voilà. Hop. Et ensuite on vient rajouter donc le fromage râpé qui est facultatif parce qu'il n'y est pas dans la recette non plus, mais moi j'adore ça. Donc j'en ai râpé, j'en avais pas assez. J'en ai fait des gros morceaux. Pour râper aussi, hein, le fromage, si vous avez des gros cubes, 5 secondes vitesse 5, ça vous râpe exactement comme la courgette. Voilà. Je viens juste vous montrer et racler un peu les parois. Parce qu'il ne faut jamais taper sur le Thermomix à cause des balances qu'il y a en dessous. Voilà. Et ensuite, je referme. Vraiment, c'est super rapide à faire. Et en plus, pour faire manger de la courgette aux enfants, ça passe tout seul. Et là, on vient donc mélanger. Pour mélanger, c'est 1 minute, vitesse 2. Donc sans les vaches qui rient. Les vaches qui rient, on viendra les placer tout à l'heure. Donc 20 secondes. Ouais, pardon, 1 minute. 1 minute, vitesse 2. Et là, ça mélange. Voilà, alors là c'est terminé, ça a fini de mélanger. Hop, je vous montre le résultat. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand le Thermomix il est en route, qu'il mélange tout seul et qu'on a besoin de s'occuper de rien du tout, on en profite, on range tous les ingrédients qu'on a sortis. Donc voilà, ça a super bien mélangé. Là c'est parfait. Alors dans la recette de Fadila's Cooking, elle utilise des empreintes à muffins, elle en utilise 6, j'ai déjà testé et je trouve que dans le moule tablette, en fait, c'est le petit moule tablette, c'est aussi très très bien de Guy de Marle, donc j'utilise celui-ci maintenant et j'apprécie beaucoup. Donc le petit moule tablette, j'ai pas besoin de fariner, j'ai pas besoin de beurrer, absolument rien, je verse juste ma préparation dedans et je vous montre ça tout de suite. Voilà, je vous montre. Donc là, j'ai mis la préparation dans le petit moule tablette, pas le grand, hein, le petit moule tablette de Guy de Marle, donc sans farine, sans beurre, sans rien. Et je viens rajouter sur le dessus, pour qu'il y ait le fameux cœur coulant, de la vache qui rit. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai placé les vaches qui rient. Je viens enfoncer légèrement. Hop. Voilà. Là, je suis sûre que les courgettes, elles vont être mangées. C'est l'astuce. Franchement, vraiment, je vous recommande de le faire, ce plat-là. C'est vraiment facile. Hein. Les 10 minutes, c'est réglé. J'enfourne ça 25 minutes à 180 degrés. Un petit peu plus s'il y a besoin. Et voilà. Et en plus, dans ce moule, le petit moule, c'est parfait parce que c'est vraiment pile poil la taille de la recette. Donc nickel. Voilà, je vous montre la cuisson après. Alors, pour accompagner du coup les courgettes, hier soir j'ai fait une marinade avec la viande hachée pour faire des petits kefta. Ça c'est la machine de mise sous vide B-Save, la plus puissante du marché. Donc j'ai B-Savé, donc j'ai enlevé l'air de la boîte avec la machine qui est juste ici, donc pareil de chez Guy de Marle. Ça va décupler aussi les saveurs quand on fait une marinade, c'est excellent, top. Donc là je vais faire des petits kefta,
les petites boulettes. Voilà. Donc là, j'ai enlevé l'air. Vous avez entendu. Hop. Et du coup... Alors... ça sent bon. Voilà. Donc j'ai mis oignon, sel, poivre, paprika. J'ai pas mis de piment doux parce que du coup il y a les petites. Et voilà, sel, poivre, paprika, huile d'olive aussi. Voilà, hop. Et là, je vais venir former, on va dire des petites boulettes. Voilà, pour que ça passe. Voilà. En simplicité avec ce qu'il y a au four là. Ça commence à sentir trop bon là, la courgette là. Bon, j'espère qu'elles vont les manger, hein. Puis ça aussi ça sent bon. Là la marinade là. En plus j'ai la petite qui est descendue là. Il y a ma grande nièce qui a 10 ans, il y a la petite qui a 6 ans et il y a la fille d'une copine à moi aussi. Du coup, elles se lâchent pas là, toutes les deux là, les petites. Donc je peux venir chez toi Tata Choco, je peux venir chez toi, allez viens. Et du coup là il y a la petite, elle vient me voir, elle me dit mais Tata on mange quoi? Parce que j'ai faim. Et voilà, je m'active en cuisine. En plus c'est vraiment, elles sont gentilles, hein. Elles jouent, elles sont... top, top, top. Hier, on est sorti, on a fait une belle balade. On va faire un grand tour de trottinette. C'était top. Oui, mon cœur. Bientôt, bébé. Je suis en train de faire la viande hachée, mon cœur. Hop. Voilà. Donc là, j'ai formé les petites boulettes et j'enchaîne. Je fais cuire dans un filet d'huile d'olive tout simplement. Voilà, il reste pas longtemps de cuisson pour le moelleux. Et ensuite, on passe à table. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. On passe à la cuisson des keftas. C'est parti. Et alors voilà, là les keftas, elles sont prêtes. Je vais les couvrir, j'ai éteint le feu. Et je vais passer au démoulage du moelleux courgette. Il a l'air trop trop bon. Donc déjà... ça accroche pas du tout. Top, top, top. Et j'en ai déjà une qui est à table, là, elle m'attend de pied ferme. Donc je vais m'activer. Alors, on passe au démoulage. Hop. On retourne. Et voilà. C'est génial. Donc, comme je vous ai dit, sans huile, sans farine, pardon, sans beurrer, rien. Voilà. C'est vraiment top. Si vous voulez des renseignements pour les moules, pour tout ce qui est ustensiles de Guy de Marle, pour la machine de mise sous vide, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je répondrai avec plaisir. Voilà. Donc, je vais poser les keftas tout autour et on va passer à table parce qu'elles s'impatientent. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et je ramène ça. À table les filles. Il y en a déjà une qui m'attend de pied ferme. Et voilà. Tu peux en supprimer. Moi, Allez, bon appétit les filles. j'ai déjà goûté les boulettes de viande. Moi. Ah oui, il faut manger aussi Après, le ça, moelleux. Ouais. ça. Ouais. Ok. De toute façon, c'est chaud, hein, bébé. Ah, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Trop bon? Eh bah, top. Trop bon.
Alors dis-moi, Jadou, le verdict. Alors ça, Ouais. je donne un 10 sur 10. 10 sur 10. Bah oui, parce qu'on donne une note sur 10. Hein. D'accord, on donne une note, ok. Et les boulettes, Ouais. je donne un 9 sur 10. 9 sur 10 pour les boulettes. Kefta. Et Moi, 10 je sur 10 pour le donne, moelleux. Pour le moelleux, je donne 10 sur 10. Waouh. Et pour les boulettes, je donne 10 sur 10. Super. Ouais. Ah, moi, ça me Et convient. moi, pour les boulettes, je donne un 10 sur 10, j'aime beaucoup. Ouais. Et pour le moelleux, je donne un Mais- 11 sur 10. Oh, genre. C'est vrai, c'est trop Voilà. Bon, bah écoutez. Moi aussi, On c'est. dirait Tout le qu'elle monde a aime. pleuré, on dirait qu'elle a pleuré à l'intérieur, c'est trop bon. Bon, bah voilà. Elle est trop bonne comme cuisinière. Tata Choco, Elle est trop bonne, comme elle est trop bien. comme Ah. cuisinière. On dit pas qu'elle est trop bonne, sinon tu veux la manger. Voilà, sur ce, on vous laisse. Mais vraiment, j'ai envie de manger Tata Choco parce que c'est du chocolat. Ah, chocolat, ça c'est mon surnom Tata Choco que mes nièces m'ont donné. Voilà, Tata Choco Cuisine. Bye bye les Bye abonnés. bye. Bye bye. Bye bye les abonnés.